Et bonjour, c'est toujours une joie pour moi de vous retrouver. C'est mercredi midi pour ces lives sur lesquels on parle principalement d'hypersensibilité et d'art-thérapie. Là, pour celles qui vont regarder en replay, du coup, vous pourrez mettre hashtag replay, comme ça je sais les commentaires qui ont été faits pendant le direct et les commentaires qui ont été postés ultérieurement. Donc n'hésitez pas, lorsque vous regardez des vidéos en replay, de mettre hashtag replay et de commenter, bien sûr, sans problème. Vous êtes les bienvenus. Donc, voilà, donc habituellement je parle davantage d'hypersensibilité et là pour les prochains lives à venir, on va plus passer sur des sujets plus courts. Je vais tenter de faire des vidéos plus courtes avec des sujets liés à l'art-thérapie. Donc là aujourd'hui, on va parler de guérir l'esprit par l'art-thérapie. Enfin, je marque guérir entre parenthèses parce que on va voir que c'est pas je ne suis pas certaine qu'on puisse guérir véritablement, mais en tout cas, on peut aller vers un mieux-être, vers un soulagement, vers un apaisement, voilà, plus tourné sur quelque chose voilà, qui va nous rendre la vie plus facile, plus agréable, et petit à petit, aller peut-être vers une guérison, mais en tout cas, le mot guérir est peut-être un peu fort, mais c'est vrai que c'est un côté impactant. Voilà. Donc aujourd'hui, on va plutôt parler psychologie. Donc on va voir un peu la psychologie, quelques notions de base. On va parler de l'approche humaniste et du coup, on va finir par guérir par l'art-thérapie. Donc n'hésitez pas, hein, si vous arrivez en cours de route ou dès maintenant, à me faire un petit coucou, à me dire qui vous êtes. Ça me fera plaisir de savoir qui me regarde. Euh, Parce nous, on ne le voit pas quand on est de l'autre côté de l'écran. Donc, je vais commencer donc, par la psychologie et quelques notions de base donc, pour aborder ce sujet de guérir par l'art-thérapie. Donc, coucou Karine, toujours là. Merci à toi de me suivre, encore et toujours, bienvenue. Donc la psychologie, donc quelques notions de base. On va repartir sur la base en art-thérapie. Donc en psychologie, donc on va dire que l'art-thérapie, c'est un croisement entre la science et l'art. C'est pas véritablement de l'art, c'est pas de la science non plus, mais c'est un compromis entre les deux. Donc c'est comme ça qu'on l'interprète, en tout cas en psychologie ou en psychothérapie. On va utiliser l'art comme médium pour aider la personne à effectuer une transformation, un changement. Et c'est cette transformation et ce changement qui vont être thérapeutiques par le biais du médium de l'art. C'est vraiment, donc j'en parle régulièrement dans mes précédents lives, hein, c'est vraiment ce processus de changement qui va être thérapeutique en soi. Parce que ça a un impact au niveau psychologique, ça a un impact sur notre façon de voir les choses et sur comment ça va cheminer à l'intérieur de nous. Donc pour utiliser ce processus naturel d'expression, eh bien on va utiliser l'activité artistique. Donc on va pouvoir interagir du coup, donc c'est pour ça qu'on parle de guérir par l'art-thérapie. On va pouvoir interagir dans les cas de démence, de stress, d'anxiété, de peur, de colère, dans toutes les émotions en fait qui vont nous traverser de façon, on va dire, de dites négatives dans notre vie, en tout cas qui ont un impact qui est, on va dire, néfaste ou peu favorable dans notre vie quotidienne. On va interagir sur tous ces points-là. Donc, en ce qui me concerne, je ne vais pas agir sur les points de démence ou autres, mais je peux agir en tant que praticienne en art-thérapie sur le stress, sur l'anxiété, sur toutes ces émotions qui vont nous impacter, nous, dans notre quotidien. Donc en art-thérapie, on va avoir deux principes de base. Donc on va avoir ce processus de création qui est le moyen d'expression. Et on va avoir, dans un deuxième temps, ça va être un moyen symbolique de communiquer, parce que l'art, c'est un peu c'est l'œuvre de l'esprit. En fait, c'est ce qui va se traduire de notre esprit sur la page. Donc, on va passer de notre esprit à la création artistique pour déterminer quelque chose. Et c'est ce processus de création qui, au final, va faire appel à notre inconscient, va faire appel
à notre enfant intérieur, à des réponses que l'on peut avoir à l'intérieur de nous. Donc c'est en fait, c'est en cela qu'on parle de guérison ou en tout cas de se soigner ou d'aller vers du mieux-être par l'art-thérapie, parce qu'on va passer de notre esprit, notre inconscient, à quelque chose de tangible, de concret, de réel qui va se transmettre sur la page. Mais ça va passer par l'intermédiaire de l'esprit, d'un cheminement psychologique qui est en nous. Donc on va voir en psychologie qu'il y a différentes approches. Donc il y a plusieurs courants ou plusieurs approches théoriques de la psychologie. Donc il va y avoir le comportementalisme qui va englober tous les aspects visibles de notre conduite, de la façon dont on se conduit dans notre quotidien. On va avoir le coucou Mathilde, bienvenue. On va avoir aussi le courant psychanalytique. Donc là, on va plutôt rechercher la cause du comportement dans le passé et dans l'inconscient de la personne. On va également avoir la psychologie humaniste. Donc c'est une troisième force face à ces deux courants que sont donc les théories comportementales et psychanalytiques, qui sont considérées, elles, comme, enfin, dans les cours que j'ai eus, en tout cas d'art-thérapie, sont considérées du coup comme plutôt déshumanisantes et déterministes. On va voir par la suite que la psychologie humaniste, c'est justement par là que l'art-thérapie va plutôt se situer plus ou moins. Donc on a vu le comportementalisme, on a vu le courant psychanalytique, la psychologie humaniste qu'on va revoir un peu plus tard. Il y a également la psychologie cognitive qui va être plutôt l'étude du mental à partir des mécanismes comportementaux qu'on va avoir. On va du coup là se focaliser plus sur la mémoire, le langage, l'attention ou la perception que l'on a des choses. On va aussi avoir en dernier point la psychologie évolutionniste. Donc là, on va expliquer les mécanismes de la pensée humaine et ses comportements à partir d'une évolution biologique, là pour le coup. Donc nous, ce qui va nous intéresser plus particulièrement en art-thérapie, ça va être plutôt l'approche humaniste. Donc l'art-thérapie va se situer plutôt dans l'approche de psychologie humaniste et c'est une approche qui est apparue dans les années 40 avec Abraham Maslow. Alors qu'est-ce que l'approche humaniste? Donc l'approche humaniste, ça va être j'en avais déjà parlé lors de mon live sur l'homéostasie, la naturopathie. En fait, c'est vraiment l'être humain dans son ensemble. Donc il s'agit d'une vision positive de l'être humain. C'est aussi se dire que l'être humain est au centre de la réflexion. On va vraiment partir de la personne en elle-même, vraiment. Ça part de soi. Quand je vous dis dans mes autres lives, tout part de soi. Voilà, l'être humain est au centre vraiment de cette réflexion. Et c'est l'idée aussi que notre conscience et notre liberté ont une influence plus grande sur nos automatismes, sur nos caractéristiques enfouies et dans notre code génétique. Donc vraiment, le fait qu'on soit libre et que notre conscience soit libre, on va pouvoir vraiment aller voir au fond de nous ce qu'il y a d'enfoui et ce qui nous correspond depuis de longues années dans notre génétique ou autre. Il y a vraiment quelque chose qui va se traduire, qui est à l'intérieur de nous et qu'on va pouvoir transmettre comme ça de génération en génération et qui reste ancré en nous. Donc cette idée de conscience, de liberté, qui est dans nos automatismes, notre façon de faire, notre façon de vivre, dans ce qui représente qui l'on est en fait. Et voilà, dans les proches humanistes, on va partir du principe que le but ultime de l'être humain, c'est de s'épanouir. Donc on va dans cette approche humaniste aller vers cette idée de mieux-être, d'aller toujours de mieux en mieux, de trouver les moyens pour faire en sorte de toujours aller mieux, de toujours être plus positif, de toujours être plus dans la bienveillance, de vraiment faire en sorte que l'être humain aille toujours de mieux en mieux et qu'il s'épanouisse. Donc c'est en cela que l'art-thérapie peut nous aider également. Donc il y a aussi cette idée de pleine conscience, donc j'en ai parlé avec la conscience et la liberté tout à l'heure, mais c'est un peu ça, cette idée de pleine conscience, d'être conscient donc, de ce qui se passe à l'intérieur de soi et dans notre environnement. Donc avec l'art-thérapie, voilà, on va avoir cette conscience de ce qu'il y a en nous, on va aller chercher ce qu'il y a en nous et ça va avoir un impact aussi sur notre environnement. Tout ça, en fait, c'est un peu lié. Comme notre environnement a un impact sur nous, etc. On va vraiment englober, dans cette approche humaniste, on va vraiment englober le corps, l'âme, l'esprit, l'être humain vraiment est au centre de tout.
On va avoir cette idée de conscience, de liberté, de positivité, de toujours aller vers du mieux, vers l'épanouissement et tout ça. C'est vraiment, l'approche humaniste, c'est vraiment englober toutes ces choses-là et aller toujours vers du mieux. Dans l'approche humaniste, on va aussi avoir cette notion de mettre l'accent sur le moment présent, sur le ici et le maintenant. Je vous avais fait également un live là-dessus sur l'instant présent. Vraiment, tout ça va être regroupé dans le cheminement de l'art-thérapie, dans les exercices d'art-thérapie. C'est vraiment, voilà, je pars du point A au point B dans le but d'aller mieux. On va faire appel à notre conscience, à notre inconscient, à cette liberté de pouvoir s'exprimer librement, voilà, je répète le mot liberté, de pouvoir s'exprimer librement, de pouvoir laisser aller les choses de façon spontanée et avoir cette vision positive que l'être humain, il a tout en lui, qu'il est au cœur de lui-même et que en lui, il a toutes les réponses en fait. C'est vraiment cette approche pas en art-thérapie, mais du coup en naturopathie, c'est comme ça que j'ai appris cette approche humaniste aussi. C'était vraiment se relier corps, âme, esprit, et avoir cette globalité de l'être, cette globalité de l'homme, de la femme, de l'homme avec un grand H, d'englober vraiment toutes ces parties de la personne. Alors, guérir par l'art-thérapie. Est-ce qu'on peut réellement guérir par l'art-thérapie? Donc, il y a différentes approches qui expliquent différemment la cause du comportement de l'homme. Donc, on les a vues. Donc, on a vu aussi que l'art-thérapie se situe dans un courant psychologique particulier, même si les méthodes de l'art-thérapie se rapprochent plus fortement donc, de l'approche humaniste. Donc, tout ça, on vient de le voir. Donc l'art-thérapie, c'est une vision positive et humaniste de l'homme, capable de dépasser les obstacles qu'il rencontre grâce à ses ressources intérieures qui doivent être débloquées. Donc c'est ça, on va parler de ces ressources intérieures. On va aller venir chercher avec l'art-thérapie les ressources intérieures de l'homme, de l'être humain. Alors quelles sont ces ressources intérieures? Ces ressources intérieures, elles vont être donc la pleine conscience et la pensée rationnelle. Ça va être à travers les rêves, à travers les émotions, l'imagination. Il va y avoir l'instinct, la capacité d'apprentissage et la mémoire, l'objectivité, le rapprochement et la connexion aux autres, la capacité d'empathie. Vraiment, voilà, c'est tout ce qui englobe l'être humain, ses ressources intérieures, c'est ce qui fait que l'être humain est ce qu'il est en fait. On va vraiment aller chercher ces ressources intérieures qui vont être du coup, qui vont mettre l'être humain dans un équilibre, dans ce que j'appelais l'homéostasie en naturopathie. C'est valable en art-thérapie. Cette idée que voilà, tout est en équilibre. Et pour que tout soit en équilibre, il faut que l'être humain ait accès à ses ressources intérieures. Donc avec ses ressources intérieures, il va pouvoir aller du coup vers cet épanouissement, vers ce mieux-être, vers cet équilibre de vie. Et donc, l'art, ça va être le médium qui va jouer ce rôle face au blocage. Il va jouer ce rôle d'intermédiaire. Il va être l'intermédiaire quelque part entre la personne et la compréhension que la personne a d'elle-même. Aller chercher au fond d'elle les choses. Alors, peut-on vraiment parler de guérison par l'art-thérapie? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on va aller vers du mieux-être, vers des libérations qui peuvent nous conduire du coup à des changements, des améliorations importantes dans notre vie. Donc voilà, c'est vraiment voilà, ce résumé de guérir par l'art-thérapie, avoir ce processus psychologique, d'avoir cet équilibre en allant chercher ses ressources intérieures, avec cette idée d'une approche humaniste, d'homéostasie, d'équilibre de tout, en allant chercher vraiment ce qu'il y a au fond de nous, par l'intermédiaire d'un médium qui va être l'art. Donc l'art-thérapie, voilà, ça va être ce cheminement-là. Pour pouvoir guérir par la thérapie, on va passer par ce médium de l'art pour aller retrouver l'équilibre de nos ressources intérieures, retrouver cet équilibre de mieux-être, j'ai oublié le mot de tout à l'heure, d'épanouissement, voilà, de trouver un équilibre dans notre vie de tous les jours, dans tous les domaines qui touchent à notre environnement proche ou lointain. En tout cas, retrouver cet équilibre de lien aux autres, de lien à soi, de relation aux autres, de relation à son environnement. Donc ça va vraiment toucher vraiment tout ce qui nous entoure. À partir du moment où ça part de soi et que
on va du coup aller guérir cet être intérieur, cet enfant intérieur, on va aller venir le chercher. Eh bien, on va avoir cette possibilité de guérison. En tout cas, par ce mot guérison, c'est vraiment cette idée de mieux-être. De mieux-être, d'aller toujours au plus proche d'un équilibre et d'un épanouissement de l'être. Donc c'est ce que je vous invite à faire, donc, à faire en suivant ma méthode crémotive par le biais d'exercices d'art-thérapie qu'on va mettre en place et qui vont vous permettre d'accéder à la personne que vous êtes, à ce mieux-être qui est recherché. Donc on va utiliser dans la méthode crémotive comme médium, mais comme je vous l'ai dit en art-thérapie, il y en a bien d'autres, mais en tout cas ceux que j'utilise moi personnellement dans la méthode crémotive, ça va être l'écriture, le dessin, la peinture, le collage, qui vont donc servir d'intermédiaire entre vous, vos émotions et l'état l'état de bien-être vers lequel vous voulez aller. On va aller, par l'intermédiaire de ces exercices, pouvoir aller exprimer, déposer ces émotions qui sont lourdes à porter, qui sont néfastes, qui sont déstabilisantes, qui sont bloquantes dans votre vie, qui sont un frein dans votre vie, pour aller chercher dans votre inconscient, du coup, les ressources intérieures, ce que vous avez au fond de vous, au travers de votre enfant intérieur, de qui vous êtes au fond de vous. Allez chercher ce que votre inconscient a à vous dire au niveau conscient. Donc c'est ce que je vous propose dans la méthode crémotive, vous inciter à vous questionner aussi, à aller chercher tout cela en vous, à aller débusquer un peu tout ce qui peut faire émerger des choses pour aller vers du mieux-être. Donc vraiment voilà cette idée donc, de guérison, en tout cas de mieux-être par l'art-thérapie, avec des exercices simples que vous pouvez utiliser dans votre quotidien régulièrement, des choses qui peuvent parfois prendre 5-10 minutes, pas plus, comme on peut aller sur des exercices qui vont être beaucoup plus profonds, plus longs. On peut aller jusqu'à 3/4 d'heure, 1 heure, enfin le temps qui vous est nécessaire pour aller jusqu'au fond des choses. Donc vraiment, moi, c'est ce que je souhaite vous partager par l'intermédiaire de cette méthode, par l'intermédiaire de l'art-thérapie, pour aller chercher ce mieux-être, pour aller chercher cet épanouissement, ce bonheur retrouvé, cet équilibre retrouvé de vos émotions à travers du quotidien. Voilà, comme j'en ai déjà parlé auparavant, donc je suis praticienne en art-thérapie et non pas art-thérapeute. Donc l'art-thérapeute va se destiner plus à des personnes qui ont des pathologies plus lourdes, plus importantes, plus graves. Bien entendu aussi à monsieur et madame tout le monde. Mais en ce qui me concerne, je vais m'adresser à vous, femme hypersensible, parce que c'est à vous que j'ai envie de m'adresser. C'est à vous que je me sens le plus à même de parler, de partager et de faire appel à ces émotions d'hypersensible qui sont en vous, de façon à aller mieux vivre cette hypersensibilité, mieux vivre ces émotions qui peuvent être bloquantes, perturbantes au quotidien pour vous. Bonjour Ghislaine, alors oui, l'art m'accompagne depuis longtemps et c'est un bel outil. Voilà vraiment l'art-thérapie, donc moi je parle du coup de dessin, d'écriture, de collage, mais l'art c'est vraiment très, très large. En tout cas, ça ce sont les outils, les médiums que j'utilise. Mais bien évidemment, on peut aller dans d'autres médiums comme la danse-thérapie, la musicothérapie. On peut très bien passer par le théâtre, par plein d'autres sources. En fait, tous les domaines qui sont liés à l'art. Tout ce qui touche tout ce qui touche à l'art peut être de l'art-thérapie dans la mesure où on va faire attention. En fait, c'est ça qui va être la différence entre l'art et l'art-thérapie. Ça va être du coup vraiment s'intéresser à ce processus de création, ce processus de changement qui va intervenir. C'est là où il va y avoir cette notion de thérapie. C'est pas la notion de résultat comme je le dis bien souvent aussi. On s'en fiche de savoir si c'est beau, si c'est pas beau ou pas. C'est vraiment cette notion de dire je vais du point A au point B. Et c'est ce chemin entre le point A et le point B qui va être important. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc je souhaite faire des lives un peu plus courts pour peut-être pouvoir laisser plus de place à l'échange. Si là vous souhaitez échanger sur le sujet, n'hésitez surtout pas. Merci à Ghislaine pour ce partage. Est-ce que tu peux nous dire, donc l'art t'accompagne depuis longtemps, est-ce que tu peux nous dire si justement si tu utilises l'art parce que justement si tu l'utilises régulièrement et depuis longtemps, c'est qu'il y a bien cet effet de ses bienfaits
que tu retrouves au travers de l'art. Comment est-ce que tu l'utilises? Est-ce que tu peux nous partager ça? Comment est-ce que tu l'utilises? Est-ce que c'est plutôt de la peinture, de l'écriture, du collage? Est-ce que sous quelle forme, quel médium utilises-tu pour faire de l'art? Et quels sont les bienfaits que tu y retrouves finalement pour pouvoir continuer encore et encore à l'utiliser? Si tu veux bien nous partager, ce serait avec plaisir que je te lirai et que je transmettrai. Donc voilà, voilà ce que j'avais à vous dire sur guérir par l'art-thérapie, donc en reprenant cette notion de psychologie, d'homéostasie, d'humanisme, de reprendre donc l'être dans son ensemble et de repartir de soi, quoi, de qui l'on est, pour aller chercher au fond de nous qui l'on est davantage et avoir ces réponses. Parce que toutes les réponses sont en nous, on a tout en nous, mais simplement c'est pas encore amené de l'inconscient au conscient. Donc c'est ce qu'on va faire avec l'art-thérapie par l'intermédiaire de ces exercices, partir de l'inconscient pour aller vers le conscient. Voilà. Eh bien, je vois qu'il n'y a pas d'autres commentaires. Peut-être que Ghislaine est partie, je ne sais pas. En tout cas, merci à vous trois, Karine, Mathilde et Ghislaine, de m'avoir suivi, d'avoir commenté. Je vous remercie pour celles qui me suivent par la suite en replay. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. N'hésitez pas à me dire si ce nouveau format un peu plus court vous convient. Je pense à celles qui regardent en replay pour que ce soit pas trop long et pour pouvoir du coup avoir plusieurs petits sujets comme ça sur lesquels on va pouvoir rebondir et parler. Alors Mathilde, tu me dis, mes tableaux à l'acrylique me ressemblent. C'est une manière de faire passer mon message et j'ai aussi pu retrouver ma vérité grâce à un processus de développement personnel par l'art. Oui. Voilà, une manière de faire passer mon message. Voilà, quelque part, alors je sais plus, il y a Plotin qui disait l'art est un moyen d'accès à la connaissance. C'est pour ça que je dis qu'on va partir de l'inconscient vers le conscient et toi, c'est une manière de faire passer ton message. Voilà, quelque part, soit tu fais passer de l'inconscient au conscient un message qu'il y a à l'intérieur de toi, soit tu vas inconsciemment, en déposant sur la toile, transmettre un message aux autres ou un message à toi-même qui t'est délivré une fois le résultat accompli. Alors, on peut avoir le message pendant le processus, mais on peut aussi avoir le message, comme je dis, des fois on ne le comprend pas tout de suite, et des fois on va regarder ce qu'on a réalisé, ce qu'on a produit, et c'est là qu'on va comprendre le message. C'est là qu'on va, peut-être des fois même en tournant ce que l'on a réalisé, je pense à un tableau, ça me fait penser à un tableau que j'ai réalisé dans la semaine. Je l'avais réalisé sous cet angle-là. Et finalement, donc j'ai eu un premier message. Et finalement, je me suis rendu compte que en le tournant dans l'autre sens, j'avais encore un autre message. Et encore dans un autre sens, j'avais encore un autre message. Donc vraiment, des fois, ne pas hésiter voilà, à regarder les choses sous un autre angle. À ne pas avoir la réponse tout de suite, mais finalement en y prenant du recul, en y revenant un peu après, on voit les choses différemment parce que la première image que l'on va avoir de notre création, elle va faire ressurgir peut-être un mot, peut-être une phrase, peut-être une idée, une émotion en regardant de nouveau ce qu'on a créé. Et de là, eh ben, ça va faire émerger d'autres choses. En fait, ça peut aussi, notre représentation va être aussi des fois, non pas le processus, mais des fois, ce processus nous a conduit à une réalisation et cette réalisation va pouvoir nous conduire à un autre processus psychologique parce que ça va nous amener des réponses, ça va nous faire émerger en nous des idées, des choses auxquelles on n'avait pas pensé avant d'avoir réalisé cette expression. Et du coup, ça va nous faire cheminer sur d'autres idées, d'autres réponses et faire écho en nous sur des choses qui n'étaient pas encore de l'ordre du conscient. On va se rendre compte que, bah oui, finalement, ça me permet d'accéder à telle réponse, ça me permet de penser plus positivement ma vie parce que c'était le message que finalement voulait transmettre ce tableau. Vous voyez, bon, après, bon, on peut analyser ce qu'on veut, mais moi, par exemple, dans ce tableau-là, j'ai cette notion d'escargot. J'ai l'impression de voir un escargot avec sa tête ici, son corps ici, qui avance tranquillement et qui va passer quelque part par une sorte de frontière, là, qui est un peu plus importante avec le rose.
il va passer doucement mais sûrement, il va traverser cette étape et on va arriver avec ce bleu vers quelque chose de plus fluide, de plus libérateur. C'est comme ça que moi je l'ai interprété. Alors qu'au tout départ, je l'avais dessiné comme ceci et j'avais plutôt vu un œil j'avais un voile devant les yeux, quelque chose qui m'empêchait de voir les choses. Et il y avait cette notion de mouvement aussi. Et finalement, quand j'ai regardé encore mon dessin sous cet angle-là, je voyais qu'à travers cette perturbation, cette spirale qui était un peu compliquée et pas évidente pour moi, eh bien, j'avais ce phénix qui renaît de cette épreuve, qui renaît de ce moment compliqué et difficile pour aller vers quelque chose de plus libérateur, de plus beau. Et on peut aussi analyser, regarder aussi les couleurs utilisées. Chacune va avoir ses couleurs, va avoir ses représentations. Mais l'orange, pour moi, représente bien souvent le changement. Le bleu, c'est plutôt quelque chose pour moi d'apaisant. Comme je l'ai déjà dit aussi, je suis de Scorpion, ascendant Poisson. Au niveau astrologique, je suis beaucoup dans l'eau. Donc le bleu, pour moi, représente l'eau aussi, par exemple. Et le rose, pour moi, là, représentait quelque chose de positif. Quelque chose, en tout cas, là, on voit qu'il y a quelque chose qui traverse le rose, en fait. Et il y a quelque chose, une barrière qui est franchie. Voilà, après, bon, j'ai utilisé ce dessin-là, c'était pas du tout prévu dans mon live. Souvent, je fais des choses imprévues. Mais voilà, il y a cette idée on peut analyser finalement le résultat. Au départ, j'avais pas réfléchi à ce que j'allais créer. J'ai laissé les choses spontanément venir et ensuite viennent les réponses. Alors Mathilde, tu me dis tout à fait, soit de par l'inconscient des messages qui conduisent à la compréhension de soi, soit maintenant parfois il m'arrive d'être dans une création énergétiquement en pleine conscience. Oh, c'est super ça, le changement d'angle de vue. Oui, voilà, je vous invite à regarder vos créations, vos représentations sous des angles différents. Vraiment, l'analyse du coup de ce dessin sous ces angles différents m'a apporté finalement 3 réponses, 3 façons de voir ce que j'étais en train de vivre, en train de ressentir. Et les 3 façons sont intéressantes parce qu'il y a cette notion de passer quelque chose, de passer une étape. Il y a cette sensation d'aller vers une libération dans les 3 façons de lire les choses. Enlever le voile que j'ai sur les yeux, avancer doucement mais sûrement parce qu'on voit que je franchis quelque chose avec cet escargot. Et le phénix qui renaît de ses cendres. Et du coup, c'est chouette de voir ces 3 façons de lire cette œuvre alors que je le montre à n'importe qui peut-être. Il me dira bah c'est quoi ça représente rien, c'est complètement abstrait. Et j'ai déjà parlé de ce côté abstrait dans mes lives auparavant. Pour moi, l'abstrait, il est vraiment, comme je viens de vous le montrer, il est vraiment révélateur de ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de nous. Vous voyez, ces 3 messages, c'est vraiment, j'ai eu besoin en plus ce jour-là d'entendre ces messages, d'avoir ces messages comme un message de confiance. J'avais besoin d'avoir un peu plus confiance, j'étais un peu perdue. Donc ce côté perdu a été représenté par cette spirale inconsciemment. Et finalement, de cette spirale est né d'autres messages. Donc Mathilde, tu me disais également, poisson ascendant cancer, bienvenue. Alors toi, tu es dans l'eau également, tout comme moi. Les 3 signes d'eau, poisson, cancer et scorpion, les 3 signes d'eau. Donc vraiment, moi, au niveau émotionnel, je baigne dans cette eau, je suis vraiment dans cette eau et souvent le message de l'eau vient à moi. Pour celles qui ont regardé aussi récemment mon live sur ma visualisation en sophrologie, il y avait la baleine, j'étais dans l'eau. Il y a vraiment aussi des messages des fois, voilà, au travers des rêves, au travers des visualisations, au travers des animaux totems ou autres qu'on peut rencontrer. Je suis aussi de temps en temps confrontée à rencontrer de l'eau, en tout cas des personnages autour de l'eau. Bonjour Hélène, alors toi tu me dis un bonjour du jour, mais je ne peux pas rester, j'écouterai avec plaisir en replay. Eh bien, merci à toi Hélène, je te souhaite une bonne journée et à bientôt en replay. Voilà, je pense que je vais terminer comme ça. J'ai bien aimé ce live parce que c'est parti de quelque chose de très, sérieux sur la psychologie, sur vraiment retourner à l'art-thérapie et aller vers ce côté, fluide, libérateur qui me mène du coup à expliquer cet exercice, à repartir sur mon côté hypersensible. J'avoue que j'avais un petit regret de ne plus parler d'hypersensibilité, mais finalement j'y reviens tout naturellement. Donc ça fait partie de moi, donc ça fait partie de mes lives. Voilà.
Bah, écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée, un bon appétit et je vous dis à bientôt, bientôt.